Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va parler création dans cette émission. La veille d'un week-end, ça fait plaisir puisqu'on a 3 invités avec nous. Audrey Stalder, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes organisatrice des Journées Filles. Alors les Journées Filles, qu'est-ce que ça? Alors, bonjour. Bonjour. Donc les Journées Filles, c'est un concept très simple qui a vu le jour il y a à peu près une année. En fait, le but est de regrouper dans un seul et même endroit tout ce qui plaît aux filles. Donc grosso modo, on fait le tour de toute la Haute-Savoie je loue des salles polyvalentes, des gymnases, des salles des fêtes. Et à l'intérieur, je crée donc un marché de créatrices avec des créatrices locales qui fabriquent des bijoux, des sacs à main, du prêt-à-porter. On a également toute une équipe d'esthéticiennes, de masseuses, des prothésistes ongulaires. On peut se faire plaisir, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Et on a également donc un bar éphémère où on peut boire un verre entre copines toute la journée et faire un apérophi le soir. Et vous nous avez amené quelques-unes de vos créations, mais on va en reparler dans quelques instants. Avec nous également Sandrine Beau, bonjour. Vous êtes créatrice de vêtements, vous êtes venue avec quelques vêtements. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord depuis combien de temps vous faites ça? Donc ça fait 3-4 ans que je m'y suis mise en tant qu'autodidacte. Je crée dans mon petit atelier sous le nom de Little S. Et voilà, c'est venu comme ça. Et... En fait, vous étiez dans votre chambre et puis d'un seul coup, vous vous êtes dit, tiens, il y avait un bout de tissu qui traîne, qu'est-ce que je peux en faire? C'est un peu ça, en fait. Exactement. Ouais. Et c'est aussi, après avoir vu une émission, donc, ça m'a donné envie, en fait, de créer mes propres vêtements et voilà. Et c'est que de la récup, quasiment que de la récup. Exactement. Donc, je chine tous les week-ends pour trouver des tissus... qui ont en fait une âme et ça me permet de créer vraiment des vêtements uniques. Et voilà. C'est beau ce que vous dites parce que vous êtes en train de dire finalement, il y a peut-être un tissu qui est peut-être destiné malheureusement à la poubelle, pour dire les choses très clairement. Puis vous, en fait, vous lui donnez une seconde âme. Oui. Ouais. Et donc, je récupère des rideaux, des draps, des choses... qui pourront servir peut-être une deuxième fois, ou même une troisième fois. Vous avez vu, donc on parle de création, on parle de vêtements, on va parler aussi photo dans cette émission avec Eve Benalia. Bonjour. Bonjour. Vous faites de la photo depuis déjà l'âge de 11 ans, vous avez 18 ans aujourd'hui. Comment vous en êtes arrivé à la photo? C'est devenu une passion assez rapidement et c'est quelque chose qui marque le temps et je pense que c'est très important puisque ça sert à la mémoire. C'est une grande partie de moi et je pense que les photos, c'est vraiment ce qui sert à nous rappeler. Voilà. Oui, finalement, on laisse une trace quelque part aussi avec la photo. Vous faites ça depuis 11 ans, vous avez 18 ans aujourd'hui. Bon, j'imagine qu'au début, vous n'aviez pas forcément le bel appareil photo qui va bien. Au début, vous avez commencé par un petit appareil photo, j'imagine. Oui, voilà, avec un Fujifilm que mes parents m'avaient offert. Et puis là, ça fait 2 ans et demi que je suis passée à un réflexe au 550D et j'ai plusieurs objectifs avec. Et je m'améliore de jour en jour apparemment parce que vu les commentaires de mes amis et de ma famille, et de ceux qui me suivent aussi sur ma page Facebook, ça a l'air de s'améliorer. Vous prenez quoi en photo? Alors, j'avais commencé par le paysage et finalement, je me suis tournée vers les gens. Parce que je trouve, surtout les femmes, parce que les femmes, elles ont vraiment quelque chose de gentil. Il y a de la tendresse dans leur regard et c'est pas tout le monde qui l'a d'ailleurs. Je choisis assez difficilement mes modèles et il y a Sandrine qui fait partie de mes modèles. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous vous connaissez toutes les deux. Oui. Donc on fait des collaborations ensemble et ça nous permet en fait de croiser en fait nos 2 univers et voilà, c'est génial. Alors quand quelqu'un qui conçoit des vêtements rencontre une photographe, comment ça se passe? Alors vous arrivez à trouver des complémentarités? Comment vous travaillez toutes les deux? La dernière séance photo qu'on a fait ensemble, je pense que ça a été une des meilleures que j'ai faites parce que vu qu'on se connaît, on sait assez bien comment l'autre fonctionne. Oui. Vous n'avez pas forcément besoin de vous parler, vous regardez puis vous comprenez tout de suite. Ouais, exactement. Puis même les créations et tout ça, ça me parle. Quand elle m'en parle, en fait, je vois totalement l'univers qu'elle veut et dans mes photos et du coup, c'est pour ça. Alors, on voit quelques-unes justement de vos créations à l'écran. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, vous pouvez voir donc la robe de mariée qui a été portée par Alexandra.
Donc j'ai mis à peu près 15 heures à la faire. Donc elle a été créée qu'avec des tissus récupérés, donc avec une dentelle vraiment magnifique. Ensuite, vous pouvez voir une robe qui a été portée par Eva. Donc c'est une robe tunique. Donc j'ai tout tressé, il y a une tresse au milieu que j'ai cousue à la main avec des petits nœuds parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Oui. Et ensuite, Stella qui porte une tenue qui a été créée que par moi en fait. Enfin, j'ai créé les trois vêtements. Et donc j'ai passé énormément de temps. Donc oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Vous passez combien d'heures par modèle Généralement, je compte pas mes heures, ouais. Mais approximativement une 10 à 20 heures à peu près, parce que je suis pas une pro, donc j'apprends par moi-même. Et voilà, après... Mais vous vous basez un peu sur des bouquins de mode ou pas du tout? Pas du tout. C'est vraiment comme ça vient, en fait. Voilà, exactement. Donc j'ai le tissu en main et après... Bravo, hein. Voilà. Et là, on a vu quelques-uns de ces modèles. Tous les tissus que l'on a vus, ce n'est que de la récup? Exactement. Mais c'est-à-dire, vous trouvez ça où? Alors, je peux peut-être donner mes adresses. Oui. Je ne les donne pas normalement. Mais... Normalement, vous ne les donnez pas, mais vous allez faire un cadeau dans cette émission. C'est donc les scouts. Donc en fait, c'est des associations. Les scouts à Cluse? Voilà. Oui. Donc, c'est des associations. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est le fait de participer au bénévolat. Non, je ne sais pas comment dire ça. Mais voilà, en gros, j'achète... Le bénévolat, ça se dit. Hein, ouais. D'accord. J'achète les tissus et l'argent revient à cette association et je trouve que c'est aussi un beau geste. Voilà. Bienfaisant. Alors ces photos-là, bien évidemment, on peut les voir sur Internet. Oui, sur ma page Facebook et c'est ouais. Enfin, il y en a plusieurs. Là, c'est juste une petite partie. Là, il y en a d'autres. Là, j'ai fait des dipsticks. C'est des 2 photos ensemble, en fait. Et parce que je trouvais qu'elles allaient vraiment bien ensemble. Et on peut voir la complicité, par exemple, des 2 modèles de Nina et Clément avec la jupe rouge que encore Sandrine a créée. Et ouais. Et ça, c'était à notre semaine culturelle, l'ouverture, la soirée. Soirée d'ouverture. Parce qu'on est au lycée Charles Baudelaire et on a une semaine culturelle qui est assez folle. Et ça s'ouvre sur le défilé de Sandrine depuis 2 ans, en fait. Voilà. Audrey Stadler, vous en pensez quoi de ces créations? Je trouve ça génial. On ne se connaissait pas encore, en fait. Oui, en fait, vous faites connaissance. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est magnifique quand on voit le résultat de ce que ça donne au final. C'est vraiment du beau travail. Presque rien, quoi, en fait. Hein. Parce que ce qu'il faut dire aussi à tous ceux qui nous regardent, c'est que vous êtes encore, vous êtes étudiantes toutes les deux. Oui, on va passer notre bac cette année. Ouais, alors qui finance un petit peu quand même quand il faut acheter un petit bout de tissu ou quelque chose? Je travaille pour ça. D'accord. Donc voilà, j'essaye de gagner mon argent et puis sinon après ça me coûte pas très cher parce que pour un grand morceau de rideau, je débourse 2 € donc. Donc ça reste raisonnable. Voilà, mais ça me permet de créer tout ça en fait, parce que sinon je pourrais pas, ce serait trop cher. Et les parents sont un peu derrière quand même? Oui, ils me soutiennent à 100%. Moi après ils sont pas là à me dire Sandrine tu vas y arriver dans la vie, tu vas devenir célèbre, machin. Non, pas du tout. Pourquoi pas Oui, mais il faut rester lucide et je les remercie d'ailleurs d'être autant là pour moi. Bon voilà, un beau message en tout cas. On reverra peut-être 1 ou 2 photos d'ici la fin de cette émission. Maintenant je vais encore me tourner vers Audrey Stadler. On parlait de ces journées filles, on va justement voir un exemple dans cette émission, puisque en fait il y en a plusieurs par an de journées filles. Hein. Complètement. Du coup, donc là sur 2014, on est parti à peu près sur une 12aine de dates, en faisant le tour de toute la Haute-Savoie. Donc les prochaines qui arrivent là auront lieu les 17 et 18 mai à la Balme de Sillingy, donc dans une salle qui est très très grande, qui fait 1000 mètres carrés. Où on va pouvoir trouver tout ce qui plaît aux filles, passer un bon moment entre copines. Voilà, le but des journées filles, c'est ça. Ouais. Se faire plaisir en fait. Exactement, prendre soin de soi, faire un peu de shopping, boire un petit coup entre filles. Et voilà, le but de ces week-ends est là. On va regarder tout de suite un reportage de Morgane Serre justement, qui était présente à une dernière édition des Journées Filles, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Les hommes n'ont pas le droit d'y aller, c'est que les filles. Si, ces messieurs sont les bienvenus. On regarde tout de suite ce reportage de Morgane Serre, on en reparle juste après. À l'origine des Journées Filles, il y a Audrey Stadler. Jeune auto-entrepreneur, elle a créé en 2010 la boîte à mômes, une entreprise sur le net de création française autour de l'univers enfantin.
C'est au vu du succès de son site et d'une certaine demande des mamans d'avoir aussi leur création et leur moment à elles, qu'Audrey a eu cette folle idée des journées filles, dont l'objectif est tout simple. Les journées filles, c'est déjà apporter un moment sympa pour toutes les Hautes-Savoyardes. Le but, c'est de faire des manifestations différentes dans des villages, aller dans les milieux ruraux notamment, pour pouvoir rendre accessible des soins et du shopping, etc., aux mamans, aux filles qui n'ont pas forcément la possibilité de descendre sur Annecy et qu'elles puissent avoir accès à une animation un peu sympa au sein de leur village. L'idée a jusqu'alors rencontré un franc succès, avec une communication presque exclusivement réalisée sur Facebook. Plusieurs dates sont déjà réservées pour 2014, notamment dans la commune de Sénaux, qui accueillera les journées filles tous les samedis de janvier 2014. Mais si la clientèle semble plus que satisfaite jusqu'à présent, c'est aussi grâce aux 100% produits français prônés ici, à la mode, mais qui peut également réfréner par ses prix. C'est vrai que les créatrices viennent directement en face de la cliente. Elles n'ont pas de contraintes de distributeur. Donc en fait, leurs prix sont bruts de décoffrage, j'allais dire. Les prix sont super accessibles. Le but aussi pour les journées filles, c'est justement de rendre la création accessible à tous. Donc que ce soit en milieu ruraux ou que ce soit pour quelqu'un qui n'a pas forcément trop les moyens. Les journées filles, c'est donc un concept innovant, surfant sur la vague du Made in France ou alors du Made in Haute-Savoie. Mais c'est aussi et surtout une aventure humaine et l'histoire d'une maman passionnée. Du coup, c'est vrai que voilà, j'ai 2 enfants de 7 et 2 ans et demi. J'ai la boîte à mômes, donc mon site internet sur lequel je travaille également à côté. J'ai les journées filles, mais pour le coup, je suis tellement passionnée par ce que je fais et je crois tellement en mon projet que du coup, le temps on le trouve, l'énergie on le trouve. Et du coup, je pense que j'ai un optimisme à toute épreuve et que quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout de mon truc. Voilà, la bonne humeur d'Audrey Stadler qui est aussi là sur ce plateau. Voilà, donc vous êtes partout en fait. Vous êtes là donc pour les journées filles, mais ce qu'on a découvert aussi dans ce reportage, c'est que vous avez aussi votre entreprise puisque vous avez ce qu'on appelle la boîte à mômes. Alors la boîte à mômes, on a vu, c'est la vente en fait de création. Complètement. En fait, le concept des journées filles est parti de la boîte à mômes puisque donc je travaillais à la maison, puisque j'ai 2 enfants dont je m'occupe, et j'ai créé ce site internet puisque je suis créatrice à la base d'accessoires pour enfants. Et puis au fur et à mesure de mes ventes, j'ai commencé à faire rentrer quelques copines créatrices sur mon site internet. Et puis c'est vrai que voilà, sur internet, les ventes ne sont pas forcément évidentes à faire quand on n'a pas un très très gros référencement, donc c'était plus du bouche à oreille. Et puis j'ai commencé à faire des ventes privées chez les mamans. Donc là, vous alliez au contact de... Exactement. Et puis je me suis rendu compte que pendant ces ventes privées, les mamans, elles aimaient bien discuter un petit peu chiffon, parler ongles, se demander où est-ce qu'elles allaient chez le coiffeur. Les derniers potins, etc. Exactement. Et je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Il faut allier à la fois shopping, un goûter ou un apéro, et puis parler soins, etc. Et puis tout s'est enchaîné comme ça. Et on en est aujourd'hui aux Journées Filles où on accueille à peu près entre 700 et 900 visiteurs par week-end. Et vous êtes venu justement avec des créations sur ce plateau. Alors c'est des créations assez originales. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber parce que quand on est un peu maladroit, ça peut arriver. Mais là par exemple, expliquez-nous ce dont il s'agit. En fait, c'est une créatrice qui a beaucoup de talent qui s'appelle Sandy Créa. Qui travaille la pâte Fimo, donc c'est de la pâte polymère, c'est comme une pâte à modeler qu'on cuit au four, donc elle le modèle en faisant des petites gourmandises. Donc ça, elle le fait chez elle. Elle le fait chez elle, tout à fait. Elle a son petit atelier à Saint-Ferréol, et donc elle travaille donc beaucoup sur commande aussi, mais elle a pas mal de stock pour pouvoir suivre les ventes des journées filles, puisqu'on a pas mal de visiteurs du coup, et que... Alors c'est une de mes créatrices fétiches. J'ai pas mal de créatrices avec lesquelles je tourne très régulièrement. J'essaye de changer régulièrement puisqu'on a beaucoup de clientes qui nous suivent sur les journées filles et qui sont présentes à chaque date. Donc j'essaye aussi de faire un turnover au niveau des créatrices pour apporter des nouveautés un peu sympas au fil des week-ends. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original quand même. Complètement. Le but, c'est ça aussi. Le but des journées filles, c'est de pouvoir faire du shopping, mais de trouver des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Au niveau des prix aussi, ce qui est intéressant aux journées filles... Oui, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose, est-ce que ça coûte cher ? En fait, voilà, c'est vrai que le cliché de la création, c'est toujours de dire c'est la création, inabordable. C'est cher. Et c'est vrai que c'est un peu l'image négative de la création. Après, c'est sûr que voilà, aux journées filles, les créatrices viennent directement en face de la cliente et du coup, il n'y a aucun intermédiaire. Elles viennent et elles posent leur prix directement. Alors c'est sûr que on n'est pas sur des prix, ça va pas être du cheap et pas cher. On est bien d'accord. Ça peut être 1 ou 2 euros, mais par contre ça peut être à moins de 20 euros. Tout à fait, tout à fait. Le panier moyen, on va dire que
voilà, il va se situer entre 20 et 40 euros, globalement. On va pouvoir trouver des petits bijoux à 10 euros sans aucun problème. Après, ce qu'il faut voir, c'est le travail qu'il y a derrière, c'est l'âme, ce qu'on disait tout à l'heure, la démarche de la créatrice. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait d'âme au produit. Vous êtes d'accord sur ce principe? L'idée, c'est de donner de l'âme à ce que l'on a, en fait. C'est quand même beaucoup de boulot, donc on peut pas vendre ça... Enfin, on peut pas brader ces bijoux, parce que c'est quand même du boulot, du temps... Donc, je pense pas que... Oui, puis chacune a sa patte aussi. Elles apportent chacune leur inspiration. Je pense que c'est ce qui donne de la valeur aussi à chaque création, du coup. Exact. Vous connaissiez pas du tout, mais est-ce que vous avez envie d'en acheter alors? Ah oui. Non, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime bien tout ce qui joue comme ça. Donc, alors là, vous êtes venu, bon, il y a un petit peu de tout, hein, il y a des bagues, etc. Oui. Mais vous avez également d'autres objets ici, hein, sur le Oui, plateau. complètement. Alors après, j'ai pas pu apporter forcément tous les articles de toutes mes créatrices. Là, j'ai 3 créatrices qui sont présentes sur ce plateau, sachant que sur les journées filles, on est entre 20 et 30. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un exemple. Ouais. Exactement. Donc là, on a les accessoires de chez Lollipom, qui est une créatrice qui vient d'Annecy, qui fait des choses super sympas, très rétro. Pareil, qui travaille sur tout ce qui est accessoires en tissu, qui met beaucoup de cœur dans tout ce qu'elle fait. On a également Satiné, qui a déménagé, qui maintenant habite vers Chambéry, mais qui est une Annécienne à la base, qui fait des choses qui sont absolument magnifiques, qui travaille avec des tissus cambodgiens, puisqu'elle est cambodgienne. Je ne sais pas si on peut le voir. On le voit à la caméra, voilà. Donc elle travaille sur du prêt-à-porter et sur des accessoires pour femmes et pour enfants. Donc là, pareil, il y a vraiment une âme dans tout ce qu'elle fait, enfin dans tout ce qu'elles font de toute façon. Et alors la question qui tue un peu parfois, c'est de se dire, est-ce que c'est du textile qui vient de France ou est-ce que c'est du textile qui vient de l'autre bout de la planète? Ou est-ce que c'est facile justement de faire aussi du local en fait, hein? Alors pour le tissu, c'est vrai qu'il y a certaines créatrices comme Satiné qui travaillent avec des tissus qu'elle fait venir directement du Cambodge. Après c'est vrai que ta démarche, j'aime beaucoup. J'en ai encore aucune pour l'instant qui fait du recyclage. Mais vous pourriez travailler peut-être ensemble, non? Mais complètement. On va en discuter. On a abordé un petit peu la chose avant l'émission, mais oui, avec grand plaisir. Après, voilà, au niveau du local, c'est vrai qu'au niveau des tissus, elles ont un peu toutes leur mercerie fétiche. Chacun fait un peu son affaire. Oui, complètement. Elles ne dévoilent pas leurs secrets. Tout à fait. Alors là, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux journées filles, donc on a dit que c'était plusieurs fois par an. La prochaine, c'est quand? Alors, ce sera les 17 et 18 mai à la Balme de Silingy, donc à la salle Georges Davier. Ouais, donc 17-18 mai. 17-18 mai. On sera également présente au kiosque à Sénaux, puisque donc, Madame le maire soutient énormément la création sur la ville de Sénaux. Donc on sera présente au kiosque, donc dans la boutique éphémère qu'elle met également aussi à disposition tout au long de l'année pour les créatrices. On sera là-bas les 14 et 15 juin, donc dans la petite boutique sur 2 niveaux, ce sera très cosy, très sympa. Et on sera aussi présente les 21 et 22 juin à Rubilly. Bon. Et puis ensuite, on fait un break pour l'été, puisque l'été, il n'y a pas forcément de place pour les journées. Il faut se reposer aussi. Hein. Exactement. Et on rattaque en septembre avec l'espace rencontre, tout début septembre. Ouais. Et alors, Sandrine Beau, si on veut admirer vos créations, prendre contact avec vous, comment ça se passe? Alors moi, je procède par Internet. Donc c'est sur Facebook. Donc j'ai une page qui s'appelle Little S. Et sinon, j'ai un blog aussi, donc le blog de Little S. Donc vous pouvez retrouver facilement dans Google en marquant Little S. Ouais. Et puis, si on veut admirer aussi les photographies de Eve Benalia, comment on peut faire? C'est à peu près pareil que Sandrine. On va sur Internet, sur Facebook et on va sur ma page FB Photographie. Et, voilà. Autrement, j'ai aussi un blog qui est FB Photographie aussi, je crois. Et j'ai un Tumblr, j'essaye de me mettre un peu partout pour avoir des contacts et voilà. Bon, de toute façon, si vous voulez avoir les coordonnées, bien évidemment, vous pouvez appeler 8 Mont Blanc ou sinon vous allez sur un moteur de recherche et puis vous tapez tout ce qu'on vient de vous dire, puis vous trouverez tout cela. Juste avant qu'on se quitte, parce que le temps passe toujours trop vite, mesdames, il y a un événement dont on peut aussi vous parler, c'est le salon Unicrea, c'est la 17e édition, ça aura lieu jusqu'au 4 mai au château de Morges en Suisse. C'est un salon qui est un petit peu entre art, mode et décoration, donc vous l'avez compris, comme on a parlé création, ma foi, c'était bien aussi de donner un petit coup de chapeau à toute l'organisation, tous les bénévoles et puis tous ceux qui travaillent autour de ce salon. Merci beaucoup, mesdames. J'ai une dernière question avant de vous quitter. Vous faites quoi ce week-end? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Des photos. Photos et créations.
Ouais, bon, eh ben... Moi, je m'occupe de mes enfants, j'en profite un petit peu. J'ai pas de journée fixe au week-end, je m'occupe de ma famille. Vous avez de la chance de savoir ce que vous faites ce week-end. Peut-être que ceux qui nous regardent ne le savent pas. Alors, on va tout de suite leur donner quelques idées avec Pils. C'est présenté par Ralph et il va nous dire tout ce qui se passe ce week-end. Et dès ce soir, là, on regarde. Merci. Merci. Merci.